Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment utiliser les rampes de vélocité sur DaVinci Resolve. C'est parti! Alors voilà, on se retrouve dans DaVinci Resolve. J'ai un plan qui est ici qui est parfait justement pour aborder le sujet des rampes de vélocité, enfin on va dire les courbes de vitesse. C'est ce nom qui est utilisé par le logiciel DaVinci Resolve. Première étape qu'on va faire, c'est justement aller ici sur DaVinci Resolve et sélectionner personnalisation du clavier. Vous allez dans toutes les opérations et vous allez taper courbe. Et vous allez sélectionner ici afficher l'éditeur de courbe et l'idéal c'est directement d'y attribuer un raccourci. Moi en l'occurrence j'ai attribué Maj plus C comme un raccourci. Dès que c'est effectué, vous fermez et vous revenez sur votre plan. Alors j'effectue mon raccourci Maj plus C et j'ai directement ici le plan qui se surélève et qui me laisse directement une case entièrement vide. Pourquoi la case est vide? Eh bien parce que je vais devoir ici sélectionner ce dont j'ai envie de voir apparaître. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez très bien faire apparaître la courbe sur la transformation, sur l'opacité, sur le rognage et en l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur la variation de vitesse. Je la fais directement apparaître. Alors la voici ici. Donc la variation de vitesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je l'augmente, mon plan va directement se jouer beaucoup plus rapidement et inversement, si je la diminue, le plan va se jouer plus lentement. Alors, premier point à souligner, c'est que si je la mets au maximum, vous voyez là je suis bloqué, c'est-à-dire que je ne sais pas aller plus vite que ça. Donc ça, là, c'est un des premiers freins qui d'habitude est mentionné par les personnes. Mince, je ne sais pas aller plus rapidement que ça. Pourquoi est-ce que je suis bloqué à ces 300%? Eh bien, en fait, vous allez justement devoir vous mettre le curseur de votre souris sur les 300% et avoir justement la petite flèche gauche-droite qui apparaît. Et vous allez directement tirer la flèche vers la droite pour augmenter justement le taux de pourcentage ou vers la gauche pour le diminuer. On va par exemple ici augmenter jusqu'à 1500%. Et ça veut dire que maintenant, eh bien, je peux augmenter à un stade où je me retrouve avec quelque chose d'hyper rapide. Je peux encore aller bien plus loin. Il n'y a pas vraiment de limite à ce niveau-là. Donc, on va redescendre et on va revenir ici, par exemple, à 100%. C'est très bien. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que vous allez directement pouvoir ajuster la vitesse de votre plan et il n'y a pas de plafond, contrairement justement à Adobe Premiere Pro qui de mémoire avait un plafond à ce niveau-là. Ici, vous n'en avez pas. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien augmenter. Vous voyez ici, je suis à 7000% sans aucun problème. On va revenir de toute façon sur 845, c'est très bien comme ça. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant. On va dire que le plan qui est ici, ça me plaît de la façon dont il est joué. Mais voilà, à partir du moment où j'ai les lumières et quelques instants plus tard, j'aimerais bien avoir un effet justement de vitesse, de prise de vitesse qui s'effectue. Et bien pour ça, vous allez tout simplement mettre votre curseur à l'endroit où vous désirez que cet effet commence, vous allez appuyer sur Alt et vous allez venir passer votre curseur directement à l'endroit où vous voulez que ça commence sur la ligne, sur cette courbe de variation de vitesse. Et vous allez cliquer, ce qui va vous mettre un point de repère. Vous allez un peu plus loin. Alors si vous désirez voir un peu l'effet que vous recherchez, vous faites aller votre courbe, vous faites aller votre sélecteur pour voir, tiens, si ça s'arrête ici, moi ça me convient très bien. De nouveau sélectionnez Alt, vous allez appuyer donc clic gauche avec la souris et ici vous allez pouvoir venir relever uniquement cette partie-là parce qu'elle va être définie entre les deux points clés. Vous allez venir augmenter, vous pouvez vérifier déjà ce que ça donne. Non, ce n'est pas assez rapide, j'ai envie que ce soit encore plus rapide. On vérifie, c'est déjà un peu mieux, mais on va réaugmenter. Vous voyez ici, j'augmente le taux de pourcentage parce que j'ai envie que ça aille encore plus rapidement. Je revérifie. Ah, c'est pas mal, c'est sympa. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est le fait que ça commence rapidement et ça termine rapidement. C'est-à-dire qu'on a, le graphique est là pour nous le dire, ça commence directement abruptement et ça se termine abruptement aussi. Vous voyez, tac, boum, voilà, ça s'arrête. Eh bien, moi, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose d'assez doux sur l'effet. Donc, ce que vous allez effectuer, vous allez venir sélectionner votre point, vous voyez les temps rouges, et à la place justement d'avoir cette ligne droite, vous allez sélectionner
sélectionner l'arrondi. Et cet arrondi-là, vous voyez ici avec les deux petits points qui sont sur les côtés, vous pouvez évidemment l'ajuster encore un peu plus. Et je veux que ce soit pareil ici. Voilà, et je vais venir tirer les petits points. Je tire encore un peu plus. Voilà, ça me semble très bien. Je refais celui-ci ici parce que je veux que ce soit vraiment homogène. Voilà, et on va tirer encore. Voilà, ça c'est très bien. Maintenant, on revérifie. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus doux à l'entrée et à la sortie. Ça me plaît déjà bien plus. Donc évidemment, le but du jeu avec cette rampe de vélocité, cette courbe de vitesse, enfin variation de vitesse, pardon, c'est vraiment d'avoir la possibilité de jouer sur les vitesses qui sont présentes ici avec des plans qui seront peut-être enregistrés à 60 images secondes, 120 images par seconde. Donc vraiment d'avoir cette possibilité-là. Et surtout, ce que j'aime, c'est la rapidité pour avoir accès à tout ça. Comme vous avez pu le voir, avec justement le raccourci Maj plus C, quand je suis dans mon plan, j'ai envie de vite revérifier justement ce qu'il en est. Voilà, je sélectionne ici et j'ai ma variation de vitesse qui est présente. J'ai envie de faire apparaître la courbe d'opacité, bien que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je peux très bien la faire apparaître. Imaginons que en plein milieu d'image, j'ai effectué un point clé d'opacité à 100%, mais ici au début, je le mets à 0%. Vous voyez, j'ai une courbe directement qui se crée. Voilà, j'ai une courbe qui se crée et on peut le voir. Voilà, ça c'est ma courbe. Et ça veut dire que je peux directement changer les points. Vous voyez, je peux très bien dire que l'opacité maintenant sera à partir d'ici, ou je peux la mettre beaucoup plus loin. Voyez. Et inversement, ici par exemple, c'est censé représenter le 100%. Eh bien, je peux descendre. Voilà, et ici j'arrive à, je suis à 61%. Vous voyez, il y a énormément de choses qui sont géniales justement avec cet éditeur de courbes et en l'occurrence la rampe de vélocité qui elle est vraiment pratique parce que ça nous permet de jouer sur pas mal de transitions et d'effets. J'espère que ce tuto vous aidera dans vos prochaines réalisations et d'ailleurs n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous avez appris des choses supplémentaires par rapport aux informations que vous disposiez déjà sur ces rampes de vélocité. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!